La minute numérique de Ségolène. Nous avons vu la dernière fois le système d'exploitation et l'écran qui sont des critères pour choisir une tablette. Aujourd'hui, nous allons voir 3 autres critères, le processeur, la mémoire vive et la mémoire de stockage. On va commencer par le processeur, qu'on appelle également CPU. C'est le composant de votre ordinateur qui exécute les instructions qui lui sont données par le système d'exploitation. Je vous rappelle que le système d'exploitation, on en a vu 3, l'iOS d'Apple, l'Android de Google et Windows de Microsoft. Donc votre tablette a un de ces systèmes d'exploitation et le processeur qui va avec. Ce processeur permet de manipuler des informations numériques, donc binaires. C'est un circuit électronique cadencé et sa fréquence d'horloge correspond au nombre d'impulsions par seconde. Elle s'exprime en Hertz. Donc vous avez des Hertz, des mégahertz, des gigahertz. Par exemple, si vous avez une tablette à 200 mégahertz, elle possède une horloge envoyant 200 millions de battements par seconde. Moi, je vous conseille d'acheter des tablettes qui ont en moyenne 2,3 gigahertz par seconde. Donc là aussi, vous les regardez quand vous regardez les caractéristiques de votre tablette. Autre critère, c'est la mémoire vive. C'est une mémoire volatile qui est réservée uniquement aux applications et aux systèmes d'exploitation qui démarrent quand vous allumez votre tablette. En fait, c'est comme une mémoire de travail qui correspond à l'espace possible que vous avez quand vous démarrez et que vous utilisez vos applications. Et comme un espace de travail, dès que vous éteignez la tablette, dès que vous quittez votre bureau, vous la videz, enfin elle se vide toute seule et elle ne va se remplir qu'au démarrage suivant. Évidemment, plus la mémoire est grande, plus l'utilisation des applications sera fluide et agréable. À l'inverse, moins il y a de mémoire, plus ça rame sur la tablette. D'ailleurs, cette mémoire vive est parfois appelée RAM, qui signifie pas ramer sur un bateau, mais qui signifie Random Access Memory. C'est le nom de la mémoire vive. Je vous conseille d'avoir une mémoire vive autour de 2 gigaoctets. J'ai oublié de le dire, elle se mesure en octets. Et petit conseil, prenez bien l'habitude de fermer vos applications avant d'éteindre votre tablette. Et enfin, on va parler d'une autre mémoire, c'est la mémoire de stockage. Ce sont la mémoire qui est remplie par les données que vous mettez sur votre tablette. Ces données, ce sont les applications que vous utilisez, que vous installez. Ce sont également les images, les textes, les films que vous mettez sur votre tablette. Si vous voulez stocker des images, des films, des vidéos, préférez une tablette de 64 gigaoctets, voire davantage, 128 gigaoctets. Si vous utilisez plutôt votre tablette pour surfer sur Internet, envoyer des mails ou faire du traitement du texte, 16 gigaoctets peuvent tout à fait suffire. Et si vous avez besoin d'autres mémoires, les tablettes Android accèdent des cartes de mémoire. Il faut compter environ 15 € pour 32 gigaoctets, sous forme de carte SD. Par contre, pour l'iPad, il faut vraiment choisir la capacité dès l'achat. Bien sûr, je vous rappelle que vous avez des solutions de stockage en ligne, ce qu'on appelle les nuages en ligne ou le cloud, comme Google Drive, Dropbox, etc. Et la prochaine fois, nous verrons le dernier point, les derniers critères sur lesquels se baser pour acheter une tablette, c'est la connectivité, l'autonomie et le poids.